bracha de Psachim. Dans le dernier pérec de Psachim, Shlosha sonim ze et ze. Il y en a trois qui se détestent l'un l'autre. Aklavim, les chiens. D'accord, elle dit que les chiens font toujours la guerre. Tarnegolim, les coqs. Et le troisième, je vous en mille, qui est-ce? Les Talmidei Chachamim. La Gemara, elle dit qu'il y a trois personnes qui se détestent, trois genres humains, enfin pas humains, trois genres de créatures qui se détestent. Un, Tarnegol, deux, enfin les chiens, deux, les coqs, trois, les Talmidei Chachamim, entre eux. Les Shomrim, il y en a qui disent c'est vraiment pas très fabuleux, les gens afazonotes et aussi les prostituées. Elles disputent toujours entre elles. Très bizarre. D'accord? Mais Shomrim, non, parce que dans Chaverim, c'est des gens très religieux. Mais Shomrim, Talmidei Chachamim, chez Babel, il y en a qui disent même les Talmidei Chachamim. C'est bizarre, ça le Maharal va expliquer. Chaverim, ça veut dire c'est ceux qui sont des parouches. Parouches, ça veut dire qui se mélangent pas au peuple, qui sont séparés. Ok? ומפני כי יש בזה דברי המשמע גנאי על תלמיד החכמים שבבית שהיו כולם חסידים וצדיקים גדולים ויהיה בהם מידה זאת ודבר זה אפר אשר נתבהר למעלה כי צריך שיהיו אוהבים זה לזה. Et le Maharal s'étonne en disant, à première vue c'est très bizarre, c'est quand même pas tout à fait flatteur de dire que les Talmidei Chachamim de Babel se font la guerre l'un à l'autre tout le temps, alors qu'on a dit en haut qu'une des deux dimensions de la Torah c'est l'amour entre son prochain et la notion du collectif. On avait dit que la Torah, par définition, ne pouvait pas être une affaire personnelle. Elle est le reflet de la volonté de Dieu qui épouse tout le Am Israël. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'ils se font la guerre? En plus, il y a même le shalom. D'accord? Donc comment ça se fait qu'on va dire que les Talmidei Chachamim sont comme ça les... Donc on dit qu'il y a 4 catégories de personnes qui se détestent, les chiens qui se font la guerre toujours, les coqs, d'accord? Troisièmement, les prostituées, le quatrième, les Talmidei Chachamim. Ceux qui étudient la Torah. Alors, c'est bizarre entre eux. Ils se font la guerre comme des coqs, et c'est très bizarre ce qu'on dit prostituées, chiens, coqs. Ça rend pas classe. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre de mêler les Talmidei Chachamim. C'est ça, de mêler les Talmidei Chachamim, des coqs, des chiens, des prostituées, c'est quand même incroyable. Bon, en tout cas, la Torah n'a peur de rien. La Torah dit toujours la Hémet. La Torah, elle prend jamais de gants. Elle dit la Hémet. Il y a quelque chose dans le rapport à la Torah qui aiguise peut-être pas l'ego, mais la personnalité tellement forte que deux personnalités très fortes l'un à côté de l'autre, ça fait des problèmes peut-être. Moi je vous dis un fiat bidon là, ce qui me vient à la tête tout de suite, on sait pas ce qu'il va dire. Mais la Torah ne va pas se mettre à dire tout le monde tout est bien, tout est beau. Elle te dit la vérité des choses et après tu travailles. D'accord? Il te dit, ce qu'on a parlé, les klavim, les chiens, les pritim, shlosha em mechulakim min sher הנמצאים, ולהם חיבור על שאר הנמצאים, לכן הם מחולקים גם כן בעצמם. Il dit, incroyable ce qu'il dit, il dit que ces trois choses qu'on a dit, le chien, la prostituée et le coq, sont des créatures qui vivent la vie en séparation. Un chien est mechoulak, il est séparé. Il est séparé des autres créatures, il est différent. Il vit une différence. Un chien, c'est pas comme un chat, c'est pas comme une souris, c'est pas comme... Un chien, dans le règne animal, il est spécial. Le coq aussi, dans le règne, il est spécial. Pourtant, les chiens, on les voit souvent en meute. Non, c'est très rare, très rare. Très rare. Ça, vous avez des animés dans les seins dalmatiens. Deux chiens qui se rencontrent Ça, c'est dans les seins dalmatiens. Moi, j'ai jamais vu des chiens au sang, très rarement. Les chiens errants, les chiens de traîneau, les chiens de traîneau. Très peu. Voilà, ils sont... Oui, mais ça, ils sont domestiqués. L'homme, quand il y a l'homme au-dessus. Les loups, ils sont ensemble. Les loups sont ensemble. Mais il y a des modes de chiens, il y en a très peu. C'est les modes de loups, les ours. Mais les chiens sont solitaires. Mais quand il dit qu'ils sont séparés, c'est pas simplement qu'ils sont solitaires, c'est aussi qu'ils sont spéciaux. Ils ont une spécialité. Ils sont séparés du règne animal, ils ont quelque chose de spécial. On comprend déjà ce que veut dire le Maharal. Que le Talmid Chacham, il est lui aussi séparé d'un certain règne, d'un certain logique. Bon. Donc il dit, comme ils sont séparés du reste du règne animal, ils sont séparés entre eux aussi. C'est-à-dire que le chien vit dans sa vie de chien une exception. Comme il vit dans l'exception, il ne peut pas vivre dans une paix relative avec ses co-religionnaires. Il est obligé d'avoir une séparation.
C'est pareil pour le coq, et c'est pareil pour les prostituées, et c'est pareil pour le Talmid Chacham. Ça, on va essayer de comprendre pourquoi. Les Kenem Uchalakim Zebe Batzmam qui Em Rechokim Min Haolam Hazeh Asher Haolam Kulo Hu Echad. Et dit le chien est loin de ce monde-ci, parce que le monde est un, de l'unité du monde. Il est loin de l'unité du monde. Le chien, le coq, la prostituée est loin de l'unité du monde, de l'harmonie du monde. Ils vivent une vie désharmonieuse. מפני שהם רחוקים מן העולם שהוא אחד, ולכן אין אחדות בכלבים. C'est extraordinaire ce qu'il dit. Le chien est loin de l'unité du monde. Il vit en lui, on va dire. Il vit dans sa tête. Et donc il ne peut pas vivre avec les autres. והם שונאים זה את זה, ils se détestent les autres. והתרנגול דבר זה גם כן חוכמה מאוד, כי התרנגול נקרא גבר הגבר הוא האיש. Et on dit le tarnégol a une intelligence certaine, puisqu'il reconnaît la nuit, il fait la différence entre la nuit et le jour. Donc il a une préscience, donc il est séparé de la nature. La nature, l'essence de la nature, c'est qu'elle n'a pas conscience d'elle-même. Qui a conscience de lui-même, c'est l'homme. C'est pour ça qu'il s'appelle Gever. C'est comme on appelle un coq en hébreu. Gaver ou Gever, c'est comment on prononce. Un hôtel est servé bina, comment on dit? Non, on dit pour la bracha du matin, un hôtel c'est ma avec ça Gaver. C'est-à-dire il y a une notion de donner. C'est la seule animal qui a la conscience d'un changement de la nature, qui ne subit pas la nature, qui a une sorte de pression de la nature. Certains animaux ont ça, vous savez que les baleines, il paraît qu'elles se suicident avant les tremblements de terre. C'est incroyable ça. Avant les tremblements de terre, les baleines se suicident. C'est comme si elles sentaient. C'est pas encore 100% sûr, mais on a remarqué. Comment se suicide quelques semaines avant. Elles se jettent en centaines sur les plages. Mais la semaine dernière, c'est incroyable, je viens de faire le rapprochement. En Nouvelle-Zélande, elles ont dû le faire, c'est sûr. Elles se sont échouées sur les plages, elles se sont laissées mourir sur les plages. Avant le tremblement de terre. Avant le tremblement de terre, il y a eu un tremblement de terre 2 jours après. Et il y a 6 mois, il y a eu la même chose. C'est incroyable, je viens de faire Et pourquoi elles se suicident? Parce qu'elles étaient dans l'eau, elles avaient une chance de survivre. Elles ne peuvent pas supporter. Alors on ne sait pas pourquoi. Ou bien parce qu'elles ont peur du tremblement de terre, ou bien parce qu'il y a des prémices du tremblement de terre qui font que ça mébalbelle leur champ magnétique pour savoir se diriger. Mais c'est pas sûr, on ne sait pas. Mais on sait par exemple les éléphants, avant le tsunami, c'est incroyable. Le grand tsunami qu'il y a eu en Thaïlande, les éléphants se sont Rabbi, il y en a un là-bas, je vais le donner à quelqu'un. Il y en a un ici, là, sur la table, sur le haron. D'accord? Comme par hasard, les éléphants se sont mis à l'abri, juste avant le tsunami, avant que la vague arrive. Aucun oiseau n'est mort par le tsunami. Les oiseaux, a priori, ils peuvent s'envoler. Avant le tsunami, tous les animaux se sont retirés. Vous savez. C'est un sixième sens. Donc il y a quelque chose qui est de... Et ça c'est le coq, c'est la dimension du coq. Le coq annonce la jour avant de voir avant de voir le jour. D'accord? Merci beaucoup. Quelle expression il emploie pour séparer séparer de son espèce à lui? Merhoulak. Non, il dit le contraire. Il dit les Merhoulak. Merhoulak, il dit. Il est séparé du monde, et comme il est séparé du monde, il est séparé dans sa propre espèce. D'accord? Umash est un école nikra gever davarze enkan mekomo. Il ne veut pas expliquer maintenant pourquoi il s'appelle gever. Pourquoi il y a un rapprochement entre le coq et l'homme? מפני שהוא נקרא בלשון איש, אשר שם איש מורה על האיש פרטי, שהוא מיוחד בעצמו, ואין ללשון איש ריבוי, כי יאמר אנשים ולא, il dit que l'essence de l'humanité, c'est l'individualité. Qu'est-ce qui fait un humain par rapport à un animal? C'est qu'il n'est pas qu'un homme de l'espèce, il a la capacité d'être... Non, parce que ça, il a la capacité d'être unique. Vous n'êtes pas qu'un humain. Vous êtes un homme, un être absolument singulier. Ce qui différencie l'humain de l'animal, c'est que l'animal, même dans sa vie pratique, même dans sa vie privée, il ne fait que reproduire les modalités de l'espèce. L'homme est capable de s'arracher à une modalité de l'espèce.
C'est pour ça qu'il est capable d'avoir L'homme est capable d'avoir un destin qui n'obéit pas aux règles de son espèce. Alors la plupart des hommes vivent, pas les juifs, mais beaucoup d'hommes vivent comme des animaux. C'est-à-dire qu'ils ne font que vivre selon les lois de l'espèce humaine. Mais être homme, justement, c'est de rompre avec la loi de l'espèce. Et c'est pour ça qu'on dit ish au singulier, on ne dit pas ishim. L'homme, en hébreu, ish, c'est un singulier, on dit ish. On ne dit pas les hommes, on dit l'homme. Parce que chaque homme incarne en lui une totalité qui est libre de les lois de l'espèce, ce qui n'est pas le cas des animaux. Les animaux, c'est sur la singulier, behemoth, des animaux, hayot, des animaux sauvages, shkatim, des insectes. Parce qu'il y a une règle, il y a une règle presque comme une horloge qui règle la vie biologique des animaux qui fait que l'individu n'existe pas. Alors que l'individu existe au cœur des règles de l'espèce. Et c'est ça qui fait qu'un individu est un individu. Ce qui peut casser avec la règle de l'espèce. Vous comprenez, c'est très important ça. C'est pour ça que vous avez des gens qui viennent de milieux sociaux incroyablement défavorisés et qui tout d'un coup deviennent des prix Nobel de physique. Comment c'est possible? D'après les règles de règles, ils auraient dû reproduire l'univers social dans lequel ils ont grandi. Non, l'homme est libre. C'est ça qui fait, et c'est en ça qu'il est homme. C'est en ce sens-là qu'il est homme. ומה שאמר, כן, עליכם האשים יקרא דהיינו שכל אחד מיוחד בחשיבותו בבעלה ולכך כתיב האשים וגם דבר זה הוא דבר חוכמה אין להעריך בזה כי הוא דבר ידוע שכל גבר רוצה להתגבר אז שהוא מיוחד. Et il dit, c'est de là que vient, c'est incroyable ce qu'il dit là, c'est des idées très très profondes et très lourdes. C'est de là que vient la violence humaine. L'homme est violent parce qu'il a toujours, comme il est unique, il veut toujours s'affirmer par rapport aux autres. D'où les antagonismes, d'où des guerres. Gava en hébreu, gever, qui veut dire un homme, a pour racine étymologique gava ça veut dire vaincre. Gibor, ça veut dire un héros. Cette notion, l'homme est belliqueux, mais la racine de sa violence, elle n'est pas forcément mauvaise. Elle répond à un statut métaphysique que l'homme est unique. Comme l'homme ne veut pas être écrasé sous la représentation, la reproduction de l'espèce. Il veut son unique, il veut s'arracher. Et la façon la plus évidente de devenir unique, c'est quoi? C'est de dominer l'autre. Ça, c'est là où il se trompe. Le tzaddik va être unique en aidant l'autre, en se retirant, en acceptant justement de ne pas tomber dans le piège d'une affirmation évidente. Vous comprenez? Et tout ça est logé dans le mot gever. Gever, un homme est gever, un homme est un homme, parce qu'il est unique. Et comme il est unique, il a un yatzara de s'affirmer. En s'affirmant, il devient un. En réalité, tous les hommes veulent s'affirmer. Même les grands tzadikim. Simplement, il y en a qui veulent s'affirmer grossièrement, en dominant par la violence. D'autres vont s'affirmer un peu plus subtilement par l'argent. D'autres vont s'affirmer encore plus subtilement par leur intelligence. Le tzaddik va s'affirmer en s'annulant. En disant, ce qui m'intéresse en moi, c'est l'âme. C'est pas la volonté de puissance. Il y a une distinction entre le talmud chacham et le tzaddik. Pour le moment, non. Pour le moment, on en est pareil. On n'a pas encore expliqué pourquoi les talmid chacham se détestent les uns les autres. Pour le moment, on explique, le Maharal va doucement, il explique d'où vient l'antagonisme, d'où vient la violence, d'où vient le fait qu'il y ait des guerres entre les gens. Et la Gemara, elle répond, le Maharal y répond, parce que l'homme, en essence, il est humain parce qu'il rompt avec la règle de l'espèce. C'est ça un homme. Il faut bien comprendre ça. Les algues, par exemple, vous avez vu les algues, vous étudiez les algues, c'est extraordinaire les algues. Il y a une logique aux choses. Mais il n'y a pas d'individu dans les algues. Elles obéissent tous au même principe. Vous avez déjà vu une algue qui tout d'un coup dit je vais fumer une cigarette? Non. Une algue, elle obéit à une logique biologique des algues. D'accord? Les microbes, c'est pareil. Les bactéries, c'est pareil. Plus vous montez, plus il y a quelque chose de singulier. Un chien, les animaux, aussi, mais là, il y a déjà plus d'individualité, parce qu'ils se rapprochent plus de l'homme. Mais quand même, de façon générale, ils sont régis par quelque chose d'universel, enfin, pas d'universel, mais de général à leur espèce. Ils sont soumis aux règles de l'espèce, au caractère de l'espèce. Il n'y a pas de rupture, de l'irruption d'un visage unique chez l'animal. Bon, là, on commence aussi à comprendre pourquoi le chien est unique. Parce que le chien est capable de capter une singularité de son maître et de lui rendre.
Il y a des chiens qui ont des personnalités. D'accord? Et l'homme, en naissance, n'est homme que s'il rompt avec la loi de l'espèce. C'est ça l'homme. L'homme est né comme homme, qui s'affirme, parce que quand il affirme l'individu supérieur à l'espèce. Comme on dit tous les jours, Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi. Ah, je crois que c'est de l'orgueil, c'est pas tout de l'orgueil. C'est que chaque homme doit considérer que sa vie, elle résume en elle-même toute l'espérance d'humanité. Un homme peut à lui seul justifier ou injustifier la création du monde. À lui seul. Abraham Avinu, il est seul. Le monde entier est de l'autre côté de la rivière, lui il est seul. C'est pour ça que ça s'appelle Ivri. Ivri, c'est-à-dire qu'il a passé le pont. Il a passé le gué. Il a passé le pont. Il est seul. Et le monde entier en face se moque de lui. Et lui, tout seul, il va incarner l'avenir du monde. Toute cette civilisation. Ça, c'est le juif. C'est le juif. Mais il y a des goïs qui s'appellent Israël quand ils font pas d'Avodazara. C'est-à-dire qu'il y a des goïs qui rejoignent quelque part la grandeur d'Israël quand ils sont capables d'avoir une vie comme ça. Très rare. Mais chez le goï, c'est une exception. Chez le juif, c'est un devoir. Mais en tous les cas, le juif a pour devoir de considérer sa vie comme une unicité absolue. Sa vie, c'est quoi? Sa vie, c'est qu'il est à lui tout seul, capable de justifier le monde, de sauver le monde ou de détruire le monde. Ça, c'est le juif. Transformer sa vie en destin, ça, c'est le juif. Très important. Or, ce sentiment très fort, intime chez l'homme, d'être unique, va avoir une incidence immédiate qui va être la violence. Ça veut dire ça. Je suis unique. Tu dois commencer avec ça, et ça fait comme ça. Et ça, il apprend de Yitzhak, son père, que l'homme est unique. Il dit, si je suis unique, tout le monde doit me servir. Et tous ceux qui ne veulent pas me servir, je vais lui couper la tête. Ça, c'est l'Occident, vous savez ça. L'unicité, le génie occidental va annuler toute forme d'altérité, toute forme d'autre système que le sien. Et même quand il fait soi-disant pluralité, différence, c'est du baratin, tout ça. C'est une autre façon plus maligne d'intégrer l'autre dans soi. La pluralité, la différence, tout ça, c'est une façon de rentrer tout dans le même système. Au fond, l'Occident est un rouleau compresseur qui détruit toutes les autres formes de culture. Profondément. Au point où les autres formes de culture se reconnaissent plus dans le discours occidental que dans leur propre culture. Allez en Chine aujourd'hui, ils veulent lui préférer écouter du Michael Jackson que la musique traditionnelle chinoise. Allez en Afrique, ils veulent écouter de la musique pop, ils veulent s'en ficher complètement de la musique traditionnelle africaine, c'est fini. Tout ce que touche l'Occident est détruit spirituellement, et le seul qui résiste, c'est les Juifs. C'est le Beth Midrash, c'est le seul. C'est le seul, au monde. Bon, en tous les cas, et donc, c'est le Yatzera. Le Yatzera qui a pour source un Yatzera Tov, c'est comment la singularité de l'homme va se transformer en Gever. Gever qui veut dire Gavar, qui veut dire domination. Parce que la façon la plus immédiate, la plus facile, la plus tentante de vivre ma dimension unique, d'individu unique supérieur à l'espèce, c'est en dominant les autres. Vous comprenez le problème? Quelle est la relation entre le corps, la faculté du corps et cette façon de... Que toute forme d'intelligence, toute compréhension est une singularité. de réveiller les autres. C'est une singularité. L'espèce est toujours passive. L'algue, reprenons l'image de l'algue, qui est un organisme biologique. Il obéit à des règles, il n'a pas conscience de ce qui se passe. Il est passif. Les loups, quand ils se promènent en horde et qu'ils vont chasser, à la limite, je ne sais même pas s'ils savent ce qu'ils font, c'est naturel. On ne sait pas dans la tête d'un loup. Mais ils sont complètement instrumentalisés par l'instinct. Ils sont une résultante de l'instinct, ils n'ont pas de conscience. Dès que tu as une conscience, tu as un arrachement hors de soi. Dès que tu as un arrachement hors de soi, c'est que ce qui s'arrache à soi n'est plus soi. Donc, et quoi? Absolument unique. Il est plus passif à l'espèce. Tu comprends? Dès que j'ai une conscience, la conscience est un acte, par définition, qu'un acte d'individu. C'est qu'un être humain pense. Un être pense. La pensée, elle n'est pas universelle, objective. Il n'y a pas de pensée de l'espèce. Mais le coq, c'est un instinct qu'on y reconnaît. Qui? Le coq, c'est un instinct aussi. Qui vous dit que c'est un instinct? Comment il reconnaît? Comment il reconnaît? Tous les coqs reconnaissent, donc il n'y a pas un... Non, c'est qu'ils ont une préscience.
Ils ont une horloge intérieure. Il a quelque chose de plus que les Il a quelque chose de plus que les autres. Il connaît quelque chose. La connaissance, c'est quelque chose qui n'est pas Dans passif. ce domaine, Dans ce domaine-là. C'est un instinct, c'est quelque chose qu'il a en lui. Oui, mais comment est-ce qu'il l'a? Comment c'est possible d'intégrer une extériorité à l'intérieur? Comment quelque chose qui va se passer dans un quart d'heure, il peut le savoir? Non plus que l'heure change tous les jours. En plus? Si c'était la même heure, on aurait pu se dire. Il a une sensibilité particulière à des signaux que lui capte et que nous ne capte pas. Peut-être. C'est intéressant de mettre un coq au décalage horaire. Excusez-moi, si je peux me permettre, si le coq, on dit le coq parce qu'il a une voix qui porte, mais le matin, chaque matin, si vous tendez bien l'oreille, il n'y a pas que le coq qui chante, tous les oiseaux chantent. Non, ça c'est au lever du soleil. Au lever du soleil. Le coq commence une heure avant. Ah si. Moi je prie au cotel. Ah, lever du soleil. Ah si. C'est pas parce que Bah, allez au cotel où il y a des oiseaux. oiseaux les entendent échouer. Extraordinaire, c'est au chemin des Essrais. Quand on commence le lever du soleil, on les entend. Mais avant, rien du tout. Alors que le coq, vous l'avez entendu une heure et quart avant. Hein. chez moi, le parent ici, Ici, les oiseaux, ils chantent bien avant Il y a 2 jours déjà, mais c'est là le jour, pas la nuit. Ils chantent pas la nuit. pas la nuit, mais Alors que le quand coq... il fait encore nuit le matin, Non, il fait pas nuit, il y a déjà du soleil, il y a déjà des rayons de soleil, ça s'appelle la Moudachara. Alors que le coq, juste avant. Le coq est avant une heure. Donc c'est justement ça la différence. C'est que l'oiseau il réagit à un état naturel. C'est bien, c'est magnifique, il chante la gloire de Dieu, ce que vous voulez. Mais il réagit. Alors que le coq, il anticipe. Ça c'est déjà de l'ordre de la connaissance. Enfin, c'est pas une connaissance intellectuelle comme l'homme. Mais en tous les cas, pour nous, c'est le signe de l'intelligence. C'est quoi le signe d'intelligence? C'est qu'il est capable d'anticiper quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas empirique, qui n'est pas palpable dans la matière. Ça, c'est la connaissance. Je comprends, il y a 2 formes de connaissance. Il y a une connaissance qui est une réaction à l'empirique. Il tombe Newton, à la limite Newton, il n'y a rien trouvé d'extraordinaire. Il a juste réfléchi un tout petit peu. Il est tombé quelque chose sur la tête, tombe. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça me tombe trop la tête? Pourquoi ça reste pas dans les airs? Tout le monde, ça t'est arrivé des milliards de fois. Bon, personne ne s'est posé la question. Lui s'est posé la question. Il s'est dit, tiens, ça veut dire qu'il y a une force qui attire vers le bas. C'est quoi? Il a découvert l'attraction universelle. Peut-être une des plus grandes découvertes scientifiques au monde. Pas quoi? Simple question. Mais c'est parti d'un fait empirique. Il a reçu une pomme sur la tête. Ce qu'on raconte en fait. Je sais pas si c'est vrai. D'accord, il a reçu, boum. Mais une connaissance qui ne dépend pas de l'expérience. Qui est une pure préscience, une pure intelligence de la vérité en soi. Qu'on appelle intuitive. Et c'est pas l'intuition. C'est que c'est parce que tu te relies à l'âme qui est liée à un système de vérité éternelle infiniment plus fort que ce que révèle la matière. Vous voyez? Les scientifiques considèrent toute l'intelligence prisonnière dans la matière. Donc l'intelligence c'est quoi? C'est simplement de découvrir ce qu'il y a dans la matière. Le moral de Prague se moque d'eux. C'est comme des enfants qui ouvrent une boîte, qui voient 3 boîtes dedans, 3 boules dedans. Découvrir ce qui existe, c'est pas une forme d'intelligence extraordinaire, c'est déjà pas mal. La vraie intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses en soi avant toute expérience matérielle. Or le coq, en faisant le cri du coq avant que les moindres rayons de soleil apparaissent dans le ciel, donne par là une expérience presque physique et naturelle de l'intelligence, la préscience qu'on appelle, qui ne dépend pas d'une réaction à la matière, qui est une pure connaissance. D'accord? Bon. Or, toute connaissance indique individualité, toute individualité indique rupture avec l'espèce, toute rupture avec l'espèce indique violence. Ou plutôt indique un yatsara immédiat de dire puisque je suis unique, maintenant les autres doivent me servir. C'est ça le yatsara. C'est ça maintenant le danger. Parce que la façon la plus évidente de vivre dans ta singularité, regardez les acteurs ou les stars, ils pensent quelque chose, ils veulent briller devant les autres, c'est tout ce qui les intéresse. Qu'est-ce que pensent? Ils ne veulent que ça. Et la moindre critique, ça les détruit, les pauvres. Pourquoi est-ce qu'ils ne vivent que par rapport à ça, à être unique, à être regardé comme unique? Tu dis à un acteur, ce que tu as fait c'est pas mal, mais c'est un peu banal. Tu le tues là. Ou là tu lui dis, c'était nul. Tu t'es vraiment planté. Alors là, il préfère. Tu lui dis, ouais, c'était bien, c'était commun, tout le monde fait ce que tu fais. Oh là là, tu le tues. Il ne faut jamais leur dire des vérités. Tu le tues. Tu le tues. Tu lui dis, par contre, tu lui dis, tu sais que c'était extraordinaire, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Alors là, il t'adore. Il faut lui montrer que c'est unique. Par rapport à Il n'y a pas des acteurs, hein, c'est tous les hommes. L'intelligence dont vous parliez, personne qui était jeune, vous savez, Ouais. a tiré sa définition de l'intelligence de là, parce que la définition de l'intelligence de personne, c'est la faculté de s'adapter à une situation présente. C'est une très belle définition d'intelligence.
Mais regardez, moi je suis pas... C'est lié à la réaction de la Ouais, nous on dit exactement le contraire. Regardez ce que vous dites. Regardez ce que vous dites. La faculté de s'adapter à une... Ça veut dire que l'intelligence est réduite. Qu'est-ce qui est avant la matière? Ce qui est avant, c'est le cadre dans lequel vous existez. Donc l'intelligence est servile. Elle est esclave d'une situation. Voilà. Alors nous, c'est pas ça. Nous, la faculté d'intelligence, c'est quoi? C'est justement la capacité de révéler quelque chose qui n'est pas livré dans la matière. C'est une préscience, quoi. Une préscience, ou plutôt le pourquoi profond des choses. Arriver au pourquoi profond des choses, pas du comment. En gros, il y a des gens qui s'occupent du comment, il y a une intelligence du comment, et des gens du pourquoi. La Torah est dans l'intelligence du pourquoi, bien plus fondamentale que le comment. Ils n'ont jamais que le... Mais il y a que Einstein qui a essayé un peu. Mais la plupart, c'est pas leur domaine, il ne faut pas non plus demander à un chat de devenir un chien. Le scientifique, un scientifique honnête, s'il est vraiment honnête, il doit te dire, moi, je ne détiens pas la vérité universelle. Je suis là pour simplement mettre en équation, en mots, en forme cognitive logique, le réel. S'il dit ça, il n'y a aucun problème, c'est très bien la science. Mais dès que la science est riche, comme aujourd'hui d'ailleurs, en religion, ça veut dire qu'elle se pose comme une science absolue qui bouche l'oreille, que tout le reste est du baratin. Alors, ça devient c'est de l'idolâtrie. Ça dépend lesquels. Les astrophysiciens, ils sont beaucoup plus ouverts parce qu'ils voient dans la matière. Vous savez que les astrophysiciens, si on regarde ce qu'ils disent aujourd'hui, ils sont plus religieux que nous. Hein. Ils parlent de matière virtuelle, des choses. Même moi, je leur dis, mais vous avez inventé des choses pareilles, quoi. Une matière virtuelle qui va enfanter de la vraie matière. Attends, autant parler de Dieu, hein, d'un point de vue logique. Je te parle pas de religion, moi je te parle un peu de vue de logique. Ils en arrivent tellement à quelque chose où ça ne peut plus être expliqué sans Dieu, qu'ils inventent maintenant des histoires de matière virtuelle, qui va enfanter de la vraie matière. Arrêtez. C'est ça, une matière virtuelle, ça ne veut rien dire. C'est une matière virtuelle qui n'existe pas, mais qui est virtuelle, qui va créer ex nihilo de la vraie matière. Donc là... Comme ils ne peuvent pas dire ex nihilo, qu'est-ce qu'ils disent? Ils montrent qu'ils arrivent à une conclusion scientifique que la matière a une origine. Que la matière ne peut pas être éternelle. Physiquement, aujourd'hui, c'est démontré que la matière a une histoire, une naissance et probablement une mort. Dès que tu dis naissance, alors qu'il a créé, il y a deux solutions. Tu dis Dieu, mais si tu dis Dieu, tu n'es plus un scientifique. Comment tu dis pour ne pas dire Dieu? Matière virtuelle. Je trouve ça génial. La matière virtuelle qui va emporter de la matière réelle. Ça, j'ai trouvé ça très fort. C'est vraiment un discours religieux, il faut bien savoir ça. Bon, c'est pas très politique, c'est très bien de le dire. Mais personne ne le dit parce que les gens ont peur. Moi, j'étais une fois dans un colloque avec des scientifiques. Il ne faut pas avoir peur. Il y avait un religieux barbu, plus barbu que moi, qui commençait à dire en plus qu'il avait peur d'être mal vu. Je ne suis pas créationniste, attention, parce que créationniste c'est très mal vu dans le monde scientifique. Ces gens, t'es un barbare. Mais je lui dis, mais monsieur, vous avez une kippa sur la tête, vous croyez que j'ai créé le monde? Non. Ah, vous êtes, oui, créationniste, arrêtez de jouer avec les mots. Ah oui, mais quand même, faut pas jouer avec les mots, faut pas avoir peur, on est créationniste. Oui, on est créationniste. Aujourd'hui, ils ont réussi à créer un discours totalitaire scientifique, que dès que tu dis pas les bons mots au beau endroit, t'es un bébête. Aujourd'hui, tu dis le nom, tu dis le nom de Dieu, on se moque de toi. Regarde dans les journaux, c'est horrible. On a créé une langue dictatoriale qui dit ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. Dès que tu dis pas... En réalité, c'est le Satan, c'est la langue de Esav qui est en train d'imposer, de coloniser les esprits et d'imposer ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et nous, on les subit comme des idiots. Et on répète la même chose. Tu dis aux gens, je suis créationniste, ils te prennent pour un fou. Alors que toute l'astrophysique qui parle, qui essaie de démontrer l'origine de l'univers, arrive à une façon logique à la création du monde. Mais comme ils ne peuvent pas l'avouer, il y aura un livre à écrire sur ça, c'est incroyable. On n'a pas le temps de le faire, mais il faudrait vraiment faire une étude très poussée de toutes les théories scientifiques, à partir de la physique quantique, la physique Einstein, avec toutes les découvertes du mur de Planck, toutes ces choses-là. Et tu vois combien tout converge vers un moment A de la naissance de l'univers qui est la création de Dieu, et comment tout est fait pour occulter cette découverte de dire on ne dit pas Dieu, on dit d'autres mots. Ce serait un livre qui a un succès, tu ferais 1 million d'exemplaires. Juste expliquerais ça. Tu expliques comment la science, ne pouvant avouer qu'elle t'aime. Ouais, non, mais il y en a qui écrit comme ça. Voilà, j'ai commencé à... Enfin, ça m'a frappé ce titre. Ouais. C'est deux scientifiques, Igor et Glushkalo. Non, mais Igor, les trucs là. Ouais. Oh, c'est des fous. C'est des fous.
Non mais attendez, il y a des trucs quand même qui disent qu'ils sont... C'est des fous furieux. C'est des scientifiques qui ont... Dans leur récit du Big Bang, soi-disant Big Bang, j'ai cru entendre le récit de Bereshit. Mais ils n'ont jamais lu des rachis sur Bereshit ni quoi que ce soit. Mais par rapport à leur regard scientifique... Qu'est-ce qu'ils ont dit que le monde a été... On a un commencement, ça tout le monde le dit depuis très longtemps. Non mais il faut l'écouter, il faut l'entendre. Bon, non mais il faut faire attention aussi avec eux ils sont trop dans les médias. Donc, étant donné qu'ils sont tellement médiatiques, ce qui commande à leur écriture elle-même, c'est la reconnaissance médiatique. Donc ça fausse complètement la rectitude du discours. De dire le doigt de Dieu dans la création. Bon, on est d'accord, nous. On est d'accord, c'est bien. Mais ça va plutôt à l'encontre de leur vocation. Bon, ça c'est bien. Mais c'est vrai qu'ils ont été démontés par le milieu scientifique complètement, ça. Et nous-mêmes, peut-être qu'on répète en les critiquant, parce qu'on a entendu ça, il faudrait voir. Vous avez raison, ça illustre complètement trop. Ils ont été démontés, eux. Ils ont été complètement... Bon, c'est vrai que c'est pas des scientifiques de haute volée non plus. C'est des gars qui ont fait une licence de maths, une licence de physique, bon. Ils font avec un délire. Télévision déjà. Ouais, c'est ça, voilà. Bon. Non, mais il y en a un qui est Igor, c'est un philosophe. Bon. Je les connais. Ouais. C'est des juifs ou pas du tout? Non. Ils ont une branche. Ah ouais? Comme tous les. Comme tous les. Ils ont tous une branche. On est grand à lui. Et moi, ah oui, tu es juif, mais moi aussi, mon. Ils sont plutôt branchés, mais une branche. Non, mais bon, ça vient pas de la je sais pas. Ils se posent une branche de juif. Elle parle avec un juif. C'est général. Ok, fini, il reste 5 minutes. On y va. ולכן כתיב השם, וכן כל דבר שהוא דבר חוכמה, אין לה, on a vu ça, אלא רבי זה כי הוא דבר ידוע שכל גבר רוצה להתגבר עד שהוא מיוחד. Comme on a expliqué, c'est très important. Tout homme, étant donné qu'il est unique, il veut dominer les autres, parce qu'il est unique. Et quand quelqu'un se laisse aller à cette drogue, de vivre son unicité tellement haute, ça devient terrible. Parce qu'après, il ne supporte plus, il ne supporte plus d'autres individus, il veut que tout le monde soit autour de lui. Et C'est pas parce qu'il croit qu'il a raison, il est persuadé d'avoir raison. Avant tout, c'est cette volonté de puissance, d'unicité. Je suis unique. Et de vivre en Yetzirah, cette unicité, c'est la façon la plus évidente de la vie, c'est en écrasant les autres. Mais en echad shavelo. Et personne ne vaut, puisque tu es unique. Vous êtes unique, vous avez quelque chose que vous n'avez qu'à vous. Si vous le traduisez maintenant par le Yetzirah, vous allez dire personne ne me vaut, puisque je suis unique. Les cas, sonim zed, c'est pour ça qu'il arrive de la haine. C'est pour ça qu'il y a de la haine entre les chiens, parce que le chien vit un peu cette unicité, le coq aussi. והחברים אומרים נקראים חברים כמו שאמרו בפרק הבא על יבמתו ופרק 10 יוסף. אמרו מן הרשעים. ובני הרשעים הם רחוקים מן העולם שהוא אחד. Alors, pardon, excusez-moi, les חברים ici, c'est pas les très religieux, c'est les רשעים, c'est les rachats. D'accord? דוד, ראית שם? תסתכל. על הטבע. d'accord? מפני רשעים שהם רחוקים מן העולם שהוא אחד. כי כל רשע גמור הוא רחוק מן המציאות ויוצא מן הכלל ולכך אין חיבור ושיתוף ביחד. La première chose, les premiers rachaim gourim, c'est les rachaim. Ceux qui sont les rachaim, c'est les méchants. Et les méchants, quand ils vont au bout de leur méchanceté, aussi ils sont uniques par la méchanceté. Et donc ils se détestent, c'est évident. ויש אומרים אף הזונות, זונות זה את זה, בעבור שיחס בהם הדבר שהוא באחד ובקשר הכל, וזה כי הצורה מיוחד ובקשר הכל, הזאת היא זונה, אינה עומדת לקבל צורה מיוחדת, שהיא בעלת צורת מיוחדת, אינה בלו איש, ונחשב האיש צורה לאישה, וזה נתברר בכמה מקומות. והכוון של האיש מיוחד הרי היא חסרת צורה, וידוע כי הצורה היא מקשרת ומאחרי הכל, ובשביל כך אין ונכנסים בגדר אחרות, וכמה אחד שונים זה את זה. Alors, il donne maintenant une autre définition, mais on verra ça demain. On verra ça demain. La va de tuteur, la va de sourd, on verra ça demain. Il va expliquer maintenant, demain c'est intéressant, pourquoi les zonotes, pourquoi les prostituées se détestent l'un l'autre. Après, on va arriver sur le plus important pour nous, pourquoi est-ce que chez Talmidei Chachamim, il y a aussi une pulsion de la guerre entre eux. Alors qui se vérifie très souvent les Talmidei Chachamim sont... Donc à la base, c'est une prédisposition. C'est une prédisposition. On verra ça. C'est intéressant que vous disiez que les chiens ont cette disposition, mais qui dérogent à cette règle à partir du moment où ils obéissent à une loi supérieure. Exactement, donc ce serait pareil pour le Talmidei avec Dieu. Voilà. Tout à fait. Très bien, demain si Dieu veut on continuera ça, comme tout.